Bonjour, c'est Marine du blog et de la chaîne YouTube Bien dans ses baskets. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de la motricité libre de l'enfant. Donc comment, en fait ce que c'est et comment concrètement le mettre en place au quotidien. Parce que moi au début, voilà, quand j'ai eu ma fille, j'étais tout à fait d'accord avec la théorie, mais pour l'appliquer, ça n'a pas été ça. Parce que en fait, c'était mon premier enfant et que en fait, comme tous les bébés, elle a voulu se tenir assise. Elle s'est aidée avec mes mains. Et en fait, voilà, j'ai pas vu le mal sur le coup, mais du coup, ça a engendré plusieurs choses que je vais vous expliquer. Là, pour commencer, qu'est-ce que c'est la motricité libre? En fait, c'est tout simplement de respecter le développement de l'enfant en le laissant en fait libre de ses mouvements, parce qu'en fait, un enfant, voilà, il apprend à marcher et à parler seul. Il n'a pas besoin qu'on le force ou qu'on lui demande. Hein. C'est dans son développement, c'est dans ses gènes. Et en fait, chaque enfant, même si c'est approximativement le même âge en général, à peu près, mais voilà, ils ont tous leur rythme de développement. Et en fait, tant qu'ils n'acquièrent pas une position seule ou un apprentissage seul, c'est que leur corps ou leur esprit, leur cerveau, du moins, n'en était pas capable. Du coup, voilà, ce serait éviter les transats, du moins à longue durée, euh, qui entravent les mouvements, que ce soit les yupala, les trotteurs, enfin tout ça qui ne sont pas du tout physiologiques en fait. Et privilégier les matelas au sol ou les couvertures, voilà, pour que l'enfant soit confortablement installé, mais qu'il puisse en fait voir son environnement et lui mettre quelques objets autour pour qu'il ait envie en fait d'aller les attraper. Et de du coup passer, voilà, la première étape c'est de passer sur le ventre. Chose que justement ma fille n'a pas faite parce que comme je vous l'ai dit, donc elle voulait voilà, elle faisait comme ça, mais beaucoup de bébés le font, si ce n'est pas tous. Et, euh, et en fait, voilà, je lui ai donné mes petits doigts et du coup elle faisait ça. Et le problème c'est qu'en fait, dans ce genre de situation, c'est que premièrement, ils deviennent dépendants de nous parce que du coup, elle m'appelait pour le faire. Parce que voilà, du coup, elle a pas su, donc elle m'appelait pour le faire. Deuxièmement, du coup, vu qu'elle m'appelait pour le faire, elle n'avait pas confiance en elle. Enfin, ça aide pas à avoir confiance en soi parce que si elle l'avait fait d'elle-même, donc c'est-à-dire tourner sur le ventre puis se relever pour s'asseoir, elle serait super fière et puis en fait elle se rendrait, voilà, le bébé se rend compte qu'il peut faire des choses lui-même et qu'il a encore plus envie de le faire, que quand il est dépendant de l'adulte de l'appeler, il n'y a rien de valorisant en fait pour son image. Et troisièmement, du coup, mais même encore aujourd'hui, en fait, ma fille, quand elle est sur le dos et qu'elle veut s'asseoir, elle est comme ça et elle fait comme ça. Et elle force sur ses abdos. Et elle sait le faire si je lui dis, bien entendu, mais elle n'a pas le réflexe de se tourner, de se mettre sur le côté ou sur le ventre et de se lever comme en fait elle devrait le faire, comme elle aurait dû apprendre à le faire. C'est pas grave en soi au niveau physique ou voilà, mais c'est juste que du coup, voilà, en fait ça, elle n'a pas suivi l'apprentissage qu'elle devait et du coup, elle a été dépendante de nous pendant un bon moment, elle pleurait beaucoup pour justement qu'on le fasse. Donc enfin, c'est nous, on était dépendantes d'elle du coup aussi, par la même occasion. Et voilà. Voilà, c'est un exemple. Après, c'est pour tout ce qui est... Enfin, c'est mon exemple. Après, pour vous expliquer concrètement, parce que justement, moi, j'avais pas toutes les informations, je vais vous donner quelques exemples de vie pratique, on va dire. Donc en fait, voilà, donc ne pas trop utiliser les transats, les yupala, les trotteurs, euh, pour que son enfant puisse, puisse marcher seul, on va dire, se mettre en position debout. Nous, on avait installé une tringle à rideau vers son coin de jeu. Et du coup, l'enfant peut s'attraper et, voilà, et commencer à se hisser sans qu'on ait à le tenir. Parce que ça, c'est pareil, la position bras en l'air, en fait, c'est pas une position physiologique, c'est pas une position normale et agréable. On marche pas comme ça, en fait. Donc voilà, c'est pareil, proposer un trotteur. Un trotteur, mais un pouce-pouce, on va dire. Pas un trotteur où on le met dedans et on est à moitié accroupi pour marcher, parce que ça non plus, c'est pas physiologique du tout. En fait, voilà, la motricité libre, c'est
c'est mince, privilégier, oui, je trouve pas le mot, mais privilégier la, la motricité de l'enfant, son développement en fait, et ses besoins physiologiques et psychiques aussi, parce que du coup il a besoin de se mouvoir pour établir des connexions dans son cerveau et pour pouvoir développer des connaissances et enrichir son vocabulaire après pour la parole, enfin plein de choses. Et, euh, et voilà. Donc ouais, et il est capable, en fait, il faut vraiment garder en tête qu'il est capable de tout. On ne le force à rien. Et que voilà, l'enfant quand il tombe, parce qu'il il essaye de marcher, il se relève, on ne le force pas, on lui demande rien. C'est que voilà, c'est inné, il a ce besoin de tout le temps être en mouvement et de tout le temps apprendre et faire. Enfin voilà, c'est dans ses gènes et du coup, on n'a pas besoin de venir entraver ça en fait. C'est comme quand il est dans un apprentissage, il essaye de faire quelque chose. On n'a pas besoin d'être dans la parole, de lui faire peur. C'est pareil, au lieu de dire attention, essayez de dire sois prudent. Moi, je vois dans le cerveau de Enfin, je l'ai fait avec ma fille, et quand je dis attention, bah, en fait, le cerveau, il se met en danger. Il y a un danger, donc il s'arrête. Alors que sois prudente, en fait, elle sait qu'il faut qu'elle fasse attention, du coup. C'est pas du tout la même... ça peut paraître bête, mais c'est pas du tout la même chose. Et moi, je le vois au quotidien avec ma fille, c'est pas du tout la même chose. De dire sois prudent que attention. Pareil que voilà, le laisser quand il est plus grand faire escalader des choses. Moi, ma fille, elle escalade tout. Et oui, des fois, ça fait peur. Alors, quand il y a vraiment un vrai danger, bah, on stoppe, hein, on lui explique pourquoi. Mais sinon, en fait, vraiment, la vraie. Je l'ai pareil, je l'ai appris sur le tas, en faisant des erreurs, en recommençant. Et c'est pour ça que je vous le dis aujourd'hui, pour vous essayer, enfin, voilà, que vous essayez de comprendre avant de le faire, pour vous aider à faire moins d'erreurs, du coup. Même si il n'y a rien de grave, mais c'est toujours mieux. Euh, En fait, le mieux c'est d'être présent physiquement, euh, mais de le laisser faire en fait, de se taire. Admettons, voilà, moi ma fille elle a envie de grimper, je sais pas moi, elle a envie de grimper à cet arbre là qui est à côté de moi. Ce que je vais faire c'est que je vais me lever, voilà, en me taisant, je vais y aller et en fait je vais être là au cas où elle tombe, donc je vais me mettre en position pour la rattraper, voilà, s'il y a quelque chose. Et je ne vais rien lui dire. Je ne vais rien lui dire parce qu'en fait elle a besoin de se concentrer. Donc si je lui dis fais attention, il y a ça, ou même sois prudent dans le truc, ça va la déconcentrer en fait. Elle a besoin de se concentrer. Par contre si elle va trop, que je ne peux... Voilà, elle a 2 ans et demi, donc si elle va trop, je vais lui dire que voilà, que c'est vraiment que je trouve que c'est trop dangereux et que moi ça me fait peur parce que c'est mes sentiments à moi. Et je mets pas en doute ses capacités. Mais voilà. Après, c'est pour tout. Il y a plein de choses, hein. Est-ce qu'elle a un petit muret, marcher sur un muret toute seule? Elle adore faire ça, elle veut pas que je lui tienne la main. Ben voilà, je reste en position en fait. Je reste en position, mais je me tais. Et quand ça devient trop compliqué, ben, je lui explique que, voilà, que c'est pas possible, ou parce que ça devient trop dangereux, ou que c'est trop, que je peux pas être là. Mais voilà, marcher, descendre des escaliers seul, c'est pareil. Vous pouvez être à côté et lui faire confiance. Et en fait c'est vraiment se mettre physiquement pour pas qu'il y ait une catastrophe justement qui se produit, pour pas que ça devienne dangereux. Mais le laisser faire pour qu'il ait confiance. Et en fait, il verra que vous avez confiance en lui. Et du coup, il va développer en fait cette capacité aussi. Un enfant, ça se met pas en danger tout seul. Ça veut pas, ça a pas envie de se mettre en danger en fait. Si voit le danger, mais enfin, il s'en rend pas compte au début, je suis d'accord, mais voilà, justement, il a besoin de risquer des choses, de risquer, oui, des choses. Il a besoin de faire des chutes pour voir que ça fait mal et que du coup, il faut faire attention. On se comprend, hein, il faut pas que ce soit des chutes hyper dangereuses justement, mais voilà, quand il tombe, bah, il chute et il voit que bah, il faut qu'il recommence. Euh, Moi, je me rappelle, voilà, il y a beaucoup de personnes qui me disent, mais t'anticipes pas assez, en fait, elle risque de tomber. Mais oui, mais il y a que en tombant qu'elle va se rendre compte que en fait, voilà, qu'il faut pas faire ça, ou qu'elle a mal fait, qu'elle s'y est mal pris, qu'elle a trébuché au caillou, donc la prochaine fois, faut lever les pieds. Enfin voilà, plein de choses comme ça. Bon, je vais pas en dire plus, ça va être trop long, et puis je pense que vous avez compris l'idée globale, quoi. Donc du coup, ben voilà, le bébé, essayer de le mettre voilà, sur un matelas par terre, enfin qu'il ait la vision la plus loin possible et qu'il puisse attraper des choses et qu'il ait envie en fait de se mouvoir et de bouger quand il en sera capable et à son rythme.
Voilà, éviter les positions inadaptées qui ne sont pas physiologiques, hein. On marche pas accroupi, on marche pas les bras en l'air, enfin voilà. Et avoir une posture physique pour anticiper les dangers. Mais voilà, laisser son enfant faire les choses et découvrir le monde à sa façon. Voilà, je vous laisse sur ce et je vous souhaite de passer une belle journée. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à la partager, à mettre un j'aime. Et voilà, je vous dis à bientôt sur le blog et la chaîne du Bien dans ses baskets. Au revoir!